Voici le plan de cette partie sur les systèmes linéaires. Dans un premier temps, nous allons préciser la définition de système linéaire. Puis nous énoncerons un résultat sur la nature des ensembles de solutions. Enfin, nous conclurons en évoquant les systèmes homogènes. Commençons par la définition d'équation linéaire. C'est une équation du type A1x1 plus A2x2 plus etc. plus APxP est égal à B, où les inconnus sont x1, x2, etc. xp, et les données sont A1, A2, etc. AP et B. Un système de n équations linéaires à P inconnues est une liste de n équations linéaires. Voici un exemple de système à 2 équations et 3 inconnus. De manière générale, un système linéaire de n équations à P inconnues est de la forme suivante. Les nombres a, i, j, pour i variant de 1 à n et j variant de 1 à p, s'appellent les coefficients du système. Et les nombres bi, pour i variant de 1 jusqu'à n, s'appellent le second membre. Il convient de bien observer comment on a rangé le système en lignes, une ligne par équation, numérotée de 1 à n par l'indice i. Et en colonne, les termes correspondant à une même inconnue xj sont alignés verticalement les uns sous les autres. L'indice j variant de 1 à p. Il y a donc p colonne à gauche des signes égalité, plus une colonne supplémentaire à droite pour le second membre. La notation avec double indice, AIJ, correspond à ce rangement. Le premier indice, ici I, est le numéro de ligne, et le second indice, ici J, est le numéro de colonne. Passons à la définition d'une solution d'un système linéaire. Une solution du système linéaire est une liste de p nombres réels, S1, S2, etc. jusqu'à Sp, tels que si l'on remplace x1 par S1, x2 par S2, etc. dans le système linéaire, on obtient des égalités pour toutes les équations. L'ensemble des solutions du système est l'ensemble de tous ces puplets. Voici un exemple. Le système suivant admet le triplet -18, -6, 1 comme solution. On l'établit par un calcul direct, en remplaçant x1 par -18, x2 par -6 et x3 par 1, et ce dans les deux équations, qui sont alors vérifiées. Par contre, le triplet 7, 2, 0 n'est pas une solution du système, car ce triplet ne satisfait déjà pas la première équation. Il est alors inutile de regarder pour la seconde. Résoudre un système linéaire, c'est trouver toutes ses solutions s'il en a. Par définition, deux systèmes linéaires sont dits équivalents si leur ensemble de solutions sont les mêmes. À partir de là, le jeu pour résoudre un système linéaire donné consistera à le transformer en un système équivalent dont la résolution sera plus simple que celle du système de départ. Nous verrons plus loin comment procéder de façon systématique pour arriver à ce but.
Nous allons à présent énoncer un résultat qui précise quelle peut être la nature de l'ensemble des solutions d'un système linéaire. Ce théorème précise qu'il y a 3 cas possibles. Soit le système n'a pas de solution, soit il en a exactement une, soit il en a une infinité. En particulier, si un système a au moins 2 solutions, il en a donc une infinité. Enfin, un système sans solution est dit incompatible. Voici un type de système important, les systèmes homogènes. Ce sont ceux dont le second membre est nul. On dit alors qu'ils sont sans second membre. Un tel système admet toujours la solution dont toutes les coordonnées sont nulles. S1 est égal à 0, S2 est égal à 0, etc. Qu'on appelle la solution triviale. Le système est donc compatible. Par exemple, un système homogène à 2 équations et 2 inconnues donne les coordonnées de l'intersection de 2 droites passant par l'origine. Les coordonnées 0, 0 de l'origine sont toujours une solution du système.